Alors, pour le problème du prix d'équilibre, on a deux fonctions. On a ici une fonction racine carrée et on a ici une fonction degré 1 ou affine. Puis là, on s'intéresse au prix d'équilibre, qui est évidemment le point d'intersection entre cette fonction et celle-là. C'est-à-dire quand les deux ont le même y et le même x. S'ils ont le même y, ça veut nécessairement dire que ça égale ça. Grosso modo, si on se représente sur un graphique rapidement, ici, bien, on sait qu'il y en a une, cette fonction-ci. Je peux mettre mon 240 de l'autre côté, ici, plus 240, et ça revient à mon K. Mon H, quant à lui, je peux le déduire en fonction, en mettant en évidence mon 3, qui est donc 5 tiers, donc 1,6 périodique. Donc, à 1,6, j'ai 240. Admettons ici, je mets ça ici comme ça. C'est 5 tiers. J'ai une fonction racine carrée dont le a est négatif, donc il va aller en descendant comme ceci. Je vais avoir une fonction qui descend, je ne sais pas trop comment, et je vais avoir une fonction ici qui va augmenter à 0,4, donc probablement très, très, très lentement. Ici, j'ai probablement fait un peu trop vite, mais en fait, c'est pour se donner une idée. On veut trouver un point qui va être ici. Évidemment, quand je vais résoudre c'est l'équation que je vais avoir, je vais avoir 2 points parce que je vais avoir la droite qui va traverser aussi l'autre côté, la partie ici qui ne m'intéresse pas. La partie ici de la racine carrée, donc qui va être beaucoup plus loin. Donc, dans mes deux valeurs, je vais savoir à l'avance que je vais prendre la plus petite. Alors, je vais établir l'égalité. Alors, j'ai 240 moins 8 racine de 3x moins 5 qui égale 0,4x. Alors, comme je dis beaucoup d'alors, hein? Je mets patate, beaucoup de variétés ici. Je veux donc isoler ma racine carrée parce que c'est ça qui est fatigant. Je ne peux rien faire avec une racine carrée de 3x. Je ne peux pas réduire, je ne peux pas prendre la racine carrée de chacun. Ce n'est pas possible, c'est illégal. Il faut donc que j'isole. Tranquillement, je vais le faire. Je vais donc enlever 240 de chaque côté. J'obtiens moins 8 racine de 3x moins 5 qui est égal à 0,4x moins 240. Ensuite, je vais, pour isoler ma racine carrée, je vais diviser par moins 8 de chaque côté. Alors, si je divise par moins 8, j'obtiens racine de 3x moins 5 qui est égal à 0,4x divisé par moins 8, ça va donner 0,05x ici. Alors là, je suis rendue à un point où je dois faire mes restrictions. Guiling. Mes restrictions. Tiens, je vais mettre ça en bleu comme ça et l'autre, je vais la mettre en jaune ici. Celle-là est plus évidente. Alors, on ne veut pas que la racine à l'intérieur, que ce soit un négatif. Donc, je vais tout de suite établir que mon x, je vais mettre ça en bleu pour faire ça. Alors, je vais mettre que 3x moins 5 doit être plus grand ou égal à 0. Je fais plus 5 de chaque côté, plus 5 ici, plus 5 ici. Alors, je vais obtenir 3x plus grand ou égal à 5, x plus grand ou égal à 5 tiers. Je vais diviser par 3 de chaque côté. C'est logique, si je regarde mon graphique, il faut que je sois plus grand que mon h. Si je suis en bas de ça, il n'y a pas de fonction. Alors, ça, c'était la restriction 1. Bon, à garder. Ma deuxième restriction, c'est celle qui correspond à la deuxième partie. Alors, si je m'intéresse à la branche qui était au-dessus. Donc, ici, j'ai une racine positive. Je veux que ça ici soit positif. Donc, 0,05x plus 30 doit être plus grand que 0. Je vais faire moins 30 de chaque côté. Moins 30, moins 30. Alors, moins 0,05x, doit être plus grand ou égal à moins 30. Ensuite, je vais diviser par moins 0,05
moins 0,05. Alors, il ne faut pas oublier, je divise par un négatif. Donc, le signe va changer plus petit que 600. Alors, c'est ma deuxième restriction. Alors, je ne les oublie pas. Elles sont importantes et je vais continuer de résoudre. Je vais mettre tout au carré. Alors, évidemment, si je mets tout au carré, gling, 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 sonner les cloches, tout le monde, c'est un binôme au carré. Ça va donc devenir un trinôme. Alors, j'ai ici 3x moins 5, je me débarrasse de ma racine et je vais mettre ça au carré. Ça va me donner 0,0025. Oui, je me trompe. Avec une note 0,0025x carré, positif, hein, parce qu'un moins au carré donne ça. Ça fois 30 fois 2, moins 3x, et 300, et 30 pardon, au carré va me donner 900. Alors, évidemment, vous pouvez utiliser la calculatrice. Je l'ai faite dans ma tête. Okay, c'est bon. Ici, ensuite, il y a plusieurs façons. On peut mettre toutes les x du même côté et utiliser la complétion de carré. Ou on peut mettre tout à zéro et utiliser la formule quadratique. Alors, moi, je vais faire la complétion de carré. Je vais mettre mes x du même côté. Pardon. Donc, je vais mettre moins 3x ici, moins 3x. Mon 900, je vais le mettre de l'autre côté, moins 900, moins 900 ici, et je continue. Alors ici, je vais avoir 0,0025x carré, je vais avoir moins 6x, et ici, je vais avoir moins 905. Ici, je vais diviser partout par 0,0025. Donc, je vais obtenir x2 400. Donc, moins 2400x. Ici, je mentionne ici que j'ai fait diviser par 0,025 parce que je me débarrasse du coefficient de x2. Je vais faire évidemment la même chose de l'autre côté. Alors, je fais 905, 362 000, moins 362 000. Ici, j'ai x2, moins 2400x. Si je complète, je rajoute quelque chose, je dois le rajouter ici. Alors, ma complétion, ça va être quoi? X moins le deuxième terme divisé en 2, moins 1200 au carré. 1200 au carré me donne 140. Ça doit être ça, 1 200. Non, 1 444 000, c'est bien ça. 1 444 000, 1 440 000. J'ai dit 44 000, 440 000. Alors, 1 440 000 moins 360 000 donne 1 070 000. Et là, j'ai juste à prendre ma racine carrée. Et j'ai deux options. Je vais avoir x moins 1200 qui va égaler plus la racine de ça. Alors, je vais la faire. Ça me donne donc 1038. Et je vais garder jusqu'à 2 décimales parce qu'on parle de prix. Donc, 26,7, donc 27. 1038 et 27. Et je vais avoir ici aussi l'autre option qui est moins 1038 et 27. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné, je ne l'ai pas écrit, mais j'ai pris la racine carrée ici. Moi, bien entendu. Alors, je vais faire plus 1200 de chaque côté. Et je vais obtenir x qui est égal à 1038 plus 1200, 2238 et 27.
Et ici, je vais obtenir 1200 moins 1038. Et 73. Je regarde mes restrictions. X doit être plus petit que 600, plus grand que 5 tiers. Les deux sont plus grands que 5 tiers. Mais ici, ce n'est pas plus petit que 600. Donc, je considère cette option-là. Et si je regarde selon mon graphique, il fallait que je prenne la plus petite valeur. La plus grande, c'est celle qui est la plus loin, qui croiserait l'autre branche. Et voilà, j'ai trouvé ma réponse. Ma réponse, c'est cela.